plaisir de recevoir Hatim Snaji, directeur général de Maghreb Steel. Toujours dans le même sens, les best practices et les facteurs clés de compétitivité, ce que vous avez fait, sur quoi vous avez travaillé et quelles sont vos perspectives pour améliorer justement ces coûts. À toi la parole. Bon, merci pour la question. Oui, effectivement, je pense que les intervenants ont beaucoup parlé d'industrie et de l'importance de l'énergie pour les industriels. Je vais peut-être juste te donner quelques chiffres un petit peu pour illustrer. Pour un acteur dans la sidérurgie, comme Maghreb Steel, l'énergie est la deuxième facture après la matière première. Ça représente quand même pas loin des fois même plus que 20% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est énorme. Une année, dans les années récentes, la facture énergétique, on n'est pas loin de 500-600 millions de dirhams par an. Donc chaque économie qu'on peut faire a un impact énorme sur une activité comme la nôtre. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Donc bien sûr la meilleure, comme on dit toujours, la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. Donc ça rejoint l'efficacité énergétique dont on a parlé. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir l'efficacité énergétique? On commence d'abord, il y a un volet technologique qui est important. Il faut être toujours à jour de ce qui se fait de mieux. On ne peut pas imaginer par exemple un laminoir aujourd'hui sans qu'il y ait un récupérateur de chaleur. C'est de série, comme on dit. En ce moment même, on est en train de remplacer le nôtre pour s'assurer qu'on est toujours au maximum au niveau de l'efficacité énergétique. Donc il y a le côté technologique qui des fois demande aussi un financement pour toujours, comme j'ai dit, suivre un petit peu ce qui se fait de mieux. Donc il y a ce premier volet. Il y a bien sûr un deuxième volet qui est juste un système, on va dire, de suivi et d'efficacité énergétique en termes de contrôle de ce qui se fait au jour le jour, contrôler la consommation, les puissances, etc. Ça aussi, c'est quelque chose de primordial. Et puis, enfin, je pense qu'il y a aussi, on a touché un petit peu, c'est aussi le côté comportement et le côté culture qu'on doit avoir dans une industrie. C'est de la même manière qu'on a une culture de sécurité dans une usine, qui est la priorité numéro 1, on a aussi une culture énergie et le fait d'avoir une efficacité énergétique. Donc ça, c'est quelque chose qui est un travail aussi pas évident, qui n'est jamais fini, mais sur lequel on insiste pour qu'au niveau de chaque opérateur, on ait ce souci de l'efficacité énergétique. Ça c'est pour la partie efficacité. Après donc, il y a le côté bien sûr prix de l'énergie. Donc pour une sidérurgie, on va trouver les deux formes dont on a parlé, l'électricité et le gaz. Pour l'électricité, donc étant sur la haute tension, la très haute tension, on a commencé, on va dire, par bénéficier de la loi 1309. Un chiffre en 2019, ça a permis de couvrir pas loin de 40% de notre consommation. Bon, sur une année, on a consommé moins que d'habitude, mais quand même, c'était quand même une économie considérable. Et on vise les 70-80% à partir de 2021-2022. Donc ça, on va dire que on a commencé et on compte continuer dans le même sens. On regarde aussi tout ce qui est autoproduction. Là aussi, parce que chaque centime compte, même si pour nous, ça reste une petite quantité, une petite part de notre consommation. Mais c'est important de capter ces économies-là. Et puis, sur la partie gaz, évidemment, on a parlé de gaz sur industrie. Là, on ne peut que souscrire et bien sûr, on attend ça avec impatience parce que là aussi, comme certains l'ont dit, on est en concurrence dans un marché mondial. Il faut qu'on soit compétitif à la fois pour le marché local, mais aussi à l'export. Et donc on a parlé des industries qui ne peuvent pas se développer si on n'a pas une énergie qui est compétitive. Il y a aussi, on a parlé aussi d'une croissance de la consommation d'électricité qui n'a pas peut-être augmenté de la même manière que c'était prévu. Et moi je vois un lien un petit peu entre les deux parce que c'est un peu plus on a une énergie compétitive, plus on consomme. Et de la même manière, évidemment, plus on consomme, plus il y a la demande, plus on peut fournir de l'énergie compétitive. Mais si on prend notre exemple, déjà sur le marché local, pas le marché local, mais en termes, alors, on a une flexibilité de fonctionnement où on peut soit fonctionner avec des matières premières qui est de la ferraille dans notre cas, ou aussi importer du produit semi-fini, même partiellement. Et là, l'arbitrage, il se fait sur les coûts de transformation dans lesquels l'énergie représente 60%. Donc, une énergie moins chère nous permettra de consommer beaucoup plus. On peut facilement augmenter notre consommation
sur une année comme 2019 de 50-60% si on a une énergie qui nous coûte 10-15% moins cher. Ça se joue à ce niveau-là. De la même manière pour l'export, on a aussi des capacités non utilisées qu'on pourrait exploiter pour l'export. Et là, on pourrait même doubler notre consommation énergétique totale avec des optimisations de l'ordre de 10, 15, 20% sur le coût énergétique. Donc on parle de ça. Une économie de 10, 15, 20%, ça fait la différence entre faire une exportation ou ne pas la faire. Parce que ça représente notre marge sur coût variable de l'exportation elle-même. Voilà, donc c'est plus que critique, c'est crucial et ça fait en fait effectivement la différence entre faire des choses et ne pas les faire. Merci beaucoup, Hatim Snaji, pour ton éclairage.